notre complicité, nos moments de joie, le canal qui nous éloigne, le moyen de nous y ressourcer. Et enfin, pour nous y rejoindre en paix, c'est bien par cela que je dois commencer. Que cette réconciliation se fasse en moi, dans mes pensées et dans mon cœur. Elle est la fondation de la vie que je construis. Et je comprends que ces bases sont ce qu'il y a de plus solide, comme les piliers des temples les plus anciens, l'origine de notre humanité. Oui, de cette mémoire découle notre survivance. Ces réminiscences sont les plus belles efflorescences de notre paradis. C'est notre enfance qui nous réunit, comme les racines des arbres qui s'entrelacent sous la terre pour s'y accrocher quand les vents se déchaînent. C'est bien la plus belle des entreprises que je choisis de réussir aujourd'hui. Humble et personnelle, choisissez cet Éden, puisqu'il est notre trésor, et j'y consacre grand soin, pour que le meilleur en nous coule de source, sans plus aucune contrainte. Texte numéro 11, mardi 30 mai 2023. J'ai écrit une version spéciale du texte Mon arbre d'amour pour pouvoir le lire avec d'autres personnes. Nos arbres d'amour. Prince Valium est le réconfort des dames et des cires déçus. Ils s'endorment au bois dormant et vivent au jour le jour comme des somnambules. Ainsi vivons-nous, avec un côté pile et un côté façade, pour sauver la face. Que de produits hypnotiques devons nous avaler, encager l'oiseau, s'étourdir de distractions qui en fin de compte n'apportent aucun réconfort. Fumée bleue ou grise, café noir, amer, liqueurs écœurantes, mauvais bonbons, fausses douceurs, médicaments, deviennent comme indispensables pour blinder le coffre à jouets et à trésors. Tous les matins, les robots vont travailler, laissant l'humain somnolé, léthargique, sous-employé, au chômage et le meilleur de soi. Tous les matins, la symphonie du grondement de notre monde de machines couvre peu à peu du fracas de sa cacophonie la chanson des vents et celui des oiseaux. J'écris à celui que mon cœur continue de choisir, pour lui rappeler nos souvenirs d'enfance, d'adolescence et de quand nous étions des jeunes gens. Je lui transmets grâce à l'écriture et aux ondes électromagnétiques le grand amour que je continue de ressentir exclusivement pour lui. Depuis lundi 27 décembre 2021, je le partage enfin avec lui et je n'ai plus peur de lui envoyer les mots « je t'aime » afin qu'il retourne à la source de ce qui les a fait apparaître en mon cœur, ses beaux yeux. Comme les sononcles, ces mots sèment l'amour en son esprit pour un nouveau cycle de vie. Fasse que la lumière chasse les ombres en celui-ci, comme elle le fait dans le mien, afin que lui aussi découvre en lui-même des facultés profondes de compréhension apaisante, une lucidité libératrice. L'intelligence et conscience s'associent pour permettre à l'amour universel de s'accomplir dans tous les cœurs. Soyons des résistantes contre toute tyrannie qui en empêche. Nous qui aimons aimer, faisons de nos tours d'ivoire un nid douillet où nous pouvons envoyer des messages à la vie aux étoiles. Que cette tour soit la partie visible de nos domaines, que l'univers intérieur de nos imaginaires soit nos maisons, nos refuges, nos abris, le royaume où nous régnons. Les enfants, ils sont comme les clowns de leurs parents. Et c'est pour cette raison que des réalisations originales les aspirent au-delà des projections familiales. La meilleure des réussites est d'être heureux. Point E. Ils sont, tout comme leurs ascendants, des créations uniques et révolutionnaires, des œuvres de la maîtresse vie.
L'indépendance et la liberté ne s'opposent pas à la tendresse et à l'amour. Elles lui donnent de l'espace, de la grandeur. Dessinons nos arbres d'amour, où l'envie d'aller nicher nous fait voler de nos propres ailes. Imaginons que nous nous endormons entre les bras de quelqu'un que nous aimons. Ce quelqu'un, cela peut être aussi soi. Nous nous endormirons sans drogue, sans écran. Nous saurons en quoi consiste notre travail. Scellons le serment et engageons-nous à réaliser une promesse par une offrande à l'enfant que nous fûmes, toujours vivant dans nos cœurs, et en même temps à tous ceux à qui nous avons envie de transmettre le trésor récréatif enfin révélé, le phénix libéré de la cage. Continuons d'accomplir le trait d'union intergénérationnel. Transmettons la vie à notre tour, de la façon dont nous sommes unis, d'une manière affectueuse et spirituelle. Rien ni personne ne peut nous séparer. Nous faisons partie d'une belle histoire commune et nous vivrons dans la mémoire des uns et des autres. Diffusons l'espoir pour plus loin que nous. L'amour le plus fort est invincible. Le pouvoir de l'amour. La capacité d'être seul et la capacité d'aimer. Cela peut vous paraître paradoxal, mais ce n'est pas le cas. C'est une vérité existentielle. Seules ces personnes capables d'être seules sont capables d'aimer, de partager, d'aller dans le noyau le plus profond de l'autre, sans posséder l'autre, sans devenir dépendant de l'autre, sans réduire l'autre à une chose et sans devenir accro à l'autre. Ils permettent à l'autre liberté absolue, parce qu'ils savent que si l'autre part, ils seront aussi heureux que maintenant. Leur bonheur ne peut pas être pris par l'autre, car il n'est pas donné par l'autre. Au chaud. L'éternité n'est pas de trop. Les êtres qui s'aiment vraiment ne sont limités ni par l'espace, ni par le temps. Ils sont liés par l'âme, un lien bien plus intime, plus inséparable que celui du corps. La beauté, c'est un signe par lequel la création nous signifie que la vie a du sens. François Cheng. Victime des autres, bourreau de soi-même, extrait. Le cœur léger est celui qui a fait le tour de son jardin. Il est celui qui vit en paix avec les autres et avec lui-même. La joie peut pénétrer un tel cœur, car il est disponible. Il s'est rendu disponible à la vibration joyeuse. Alors ce cœur peut devenir tout amour, non par devoir, mais pour le plaisir d'incarner une vibration passionnante. Pour nous, humbles mortels, il s'agit donc d'éclaircir chacune de nos relations significatives, d'en apprendre les ressorts intimes, de façon à libérer notre cœur, pour que la paix de l'âme puisse s'établir à l'intérieur. Car la véritable paix, pour un être humain, résulte de la pacification de chacune des relations importantes de sa vie. Tant que cela n'est pas fait, le cœur n'est pas disponible pour la joie naturelle et spontanée de l'instant présent. Le cœur aime aimer. Il aime aimer sans modération. Le cœur a l'élan d'aimer passionnément, immensément, infiniment. Guy Corneau. Aime-toi. Ce que je te dis, je me le dis d'abord en moi-même.
Ne retiens pas les mots d'amour, ni les larmes, comme le rire, comme la colère, la peur ou bien l'enthousiasme. Laisse-les sortir en dehors de toi, car ils ne demandent qu'à s'envoler. Ne les retiens plus dans la cage de ton thorax. Libère ton cœur de la morsure des regrets, du remords et de la honte. La dignité qui a toujours été chevillée à ton âme a besoin que se soulève ce couvercle. Fais de la force de ces émotions qui te submergent une puissance bénéfique. Comme la vague que le surfeur chevauche, la bourrasque de vent que le marin attrape dans ses voiles, le feu dans la forge qui rend le dur modelable, qui rend le métal façonnable. Ce carburant décuple les facultés constructives et créatrices insoupçonnables qui dormaient, cachées au fond de toi. Ne retiens pas les émotions, des sentiments qui se révèlent, le germe de pensées qui veulent s'élever. Tout ce qui s'anime en toi, la sève que fabriquent tes racines, avec les nutriments du passé dans la terre, les rêves qui apparaissent dans ton cerveau, aidés par les lumières du ciel, redescendra fortifié les fondations de la vérité que tu incarnes. Tout cela peut devenir porteur, donner des ailes, soulever des montagnes, franchir des obstacles, avec toi, sur son dos, si c'est ainsi que tu le décides. Apprivoise cette force avec patience. Connais l'aigle dans l'oisillon, le grizzly dans l'ourson, le tigre potentiel qui se niche au cœur du chat. Et approche-la avec douceur, prudence, persévérance, respect et humilité. Car il y a aussi un oisillon au fond de l'aigle, un ourson au centre du grizzly et un chat dans le moteur du tigre. Quand tu la combats, cette force, c'est contre toi que tu te bats. Aime cette énergie qui t'envahit. Ne la laisse pas te tournebouler, te passer au vinaigre, au lessivage en mode essorage, à moins que tu aies besoin de nettoyer ce qui entache ton goût d'aimer. Mais tu peux le faire sans cruauté, car c'est ce qui est juste qui rend la tâche plus aisée. Ce qui est sensible et fragile en toi, comme la soie ou les lainages, doit être délicatement lavé, à main nue. Ne lui permets pas de te broyer, de t'abîmer. Les punitions sont moins utiles que les actions réparatrices. Accueille-la comme une amie, car il ne sert à rien de combattre le courant du fleuve. Il engloutirait toutes tes forces et tu seras noyé. Accepte que ce qui te dépasse te porte vers la rive convoitée et salvatrice. Laisse les épreuves te traverser, comme le cycle de l'eau dans ton corps. Ne doute pas que l'amour qui a choisi ton cœur pour s'y établir a des intentions bienveillantes à ton égard, bien meilleures que tu n'es capable de l'imaginer, et qu'il s'y sent bien pour avoir choisi d'y demeurer chaque jour. Christelle Gilberton, vendredi 7 février 2014, à Langogne-sur-Mer. Mes racines et mes branches. J'avais vécu essentiellement concentrée sur le présent pendant plusieurs années et je n'étais plus capable d'éprouver des sentiments profonds. Je n'étais plus capable d'entendre battre mon propre cœur. Je ne ressentais la tristesse et la joie qu'à la surface de mon être. J'étais comme dans un état comateux. Le jour où des souvenirs de mon enfance se sont imposés à ma conscience et m'ont profondément bouleversée, j'ai eu la sensation de renaître. Tous mes proches m'ont dit qu'ils ont eu l'impression, à ce moment-là, de me retrouver.
comme si je n'avais plus été réellement moi-même. Je m'étais perdue de vue. Nous ne vivons pas dans le passé ou dans le futur. Combien de temps dure le présent? Combien de temps avez-vous vécu en enfance? Tourner les pages d'un livre seulement dans un sens. N'avoir plus le droit de lire tous les chapitres de sa propre histoire, c'est être restreint dans la possibilité d'envisager, d'en écrire d'autres aussi. C'est être comme un tronc d'arbre, sans racines et sans branches. Être empêché de se remémorer, de penser, de rêver, d'imaginer autant que l'on en ressent le besoin. Est-ce vivre? Aujourd'hui, hier et demain sont unis. Christelle Gilberton, 2013.